connue comédienne, nous l'avons connue chanteuse, elle est aussi réalisatrice, et elle est aussi une cuisinière, invraisemblable. Bref, la fille se démultiplie tellement, mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Bonjour Aurélie Sade. Bonjour. Ça va? Super. Très bien, quel âge as-tu? 46. Alors, petite jeunette? Petite jeunette? Bah ouais. Je sais pas si on peut dire ça. Comment ça se passe pour toi? Eh ben, ça se passe super bien. T'as l'impression de vieillir ou pas? Tu le ressens déjà? Bien sûr. Ouais. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qu'on remonte. Ouais. C'est plus d'emmerde que de plus d'inquiétude ou plus de questions, ou tu sens déjà les trucs un peu positifs qui viennent aussi avec cet âge? Oh, bah, les deux en fait. Je trouve que je sais pas exactement si c'est les bénéfices du temps ou de la psychanalyse. Moi, c'est toujours ma grande question. Oui, voilà. Tu as fait une psychanalyse très longtemps, très jeune. Ouais, j'ai et commencé ça t'a beaucoup jeune. aidé. Beaucoup. Et puis, c'est un travail que je fais toujours de questionnement, de réflexion. Donc, est-ce que c'est le temps qui passe qui me rend plus sage? Ou est-ce que c'est le travail de questions perpétuelles? Je crois qu'à partir du moment où on se rend compte que le temps est compté, Ouais. on se rend compte qu'il compte. Ouais. Et on en prend soin. Nous, on se souvient, évidemment, on t'a rencontré, la France entière t'a rencontré avec Brigitte. Vous étiez toutes les deux extrêmement singulières. Et puis, il y avait le look. Ouais. Vous avez décidé d'apparaître Ouais. avec des looks, avec des perruques, avec une mise en scène. Avec des paillettes, Oui. alors que ça se faisait pas du tout. Mais non. Quand on a démarré Brigitte, à un moment où on s'est dit, bon, les chansons, voilà, mais on va monter sur scène avec des robes à paillettes, des couronnes dans les cheveux, enfin, on va exagérer tout ce qui nous plaît, on va y aller, quoi. Ouais. On va pas se donner de limites. Ça se faisait pas du tout. À l'époque, si tu voulais être une chanteuse prise au sérieux, il fallait ressembler à un mec. Il fallait être un garçon manqué, expression que je trouve absolument affreuse. Mais c'était un peu ça. Il fallait montrer que tu étais... pour être sérieux, fallait pas se promener avec tous les La atouts féminité. et la féminité, surtout pas. Et nous, on s'est dit, non, parce que pour être libre, on n'a pas besoin de ressembler à un petit garçon. Donc, on va faire ce qu'on aime, avec ce qu'on aime. Les premières interviews, d'ailleurs, on est tombé sur des journalistes assez vaches, parce que les journalistes musique, rock à l'époque, hommes étaient assez vaches quand même. La féminité, ça les emmerdait, quoi. Il fallait être rock, quoi. Il fallait être un homme, il fallait être un bonhomme. En tout cas, une fille, c'était pas sérieux, quoi. Il y avait quelque chose d'extrêmement gênant pour nous. Je pense qu'on s'était déjà bien interrogé sur nous et sur ce qui comptait pour nous et sur la force qu'on avait en nous et le pouvoir du féminin, quoi. Et puis, on n'avait pas du tout envie de se laisser emmerder. Je me souviens de cette première interview où un type comme ça nous a dit « Mais avec vos robes, là, et vous n'avez pas peur qu'on vous prenne pour des connes ?» Waouh! Ouais, mais c'est intéressant, ce genre de questions, parce que ça soulevait vraiment quelque chose d'important. Les Inrocks, un des premiers trucs, quand tu as une victoire de la musique, je me souviens, il y a un mec qui faisait un espèce de reportage sur les coulisses des victoires de la musique, et à un moment donné, il dit « Ouais, je croise Brigitte, pas la moche, l'autre moche. » Waouh! Intéressant, hein? Intéressant, les journalistes de cette époque-là. En fait, on était sans arrêt ramenés à notre physique, à quelque chose d'insupportable pour eux. Bon, ça n'a pas empêché la réussite. Hein. Non. Sylvie et toi, Sylvie O'Haraud et toi, vous avez fait un truc qui a été, dont on se souvient tous, quoi, vraiment. Laisse-moi zen dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue. Laisse-moi zen dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue. Laisse-moi zen dans ta Benz.
tu as écrit des chansons, vous écriviez toutes les deux, hein, là, Ouais. pour Brigitte, mais tu as écrit des chansons aussi pour toi, et tu as écrit des chansons pour d'autres. J'ai découvert que tu avais écrit une chanson pour Patricia Cass. Ouais, Bah, attends, c'est dingue ou pas? ouais. Et même pour Johnny Hallyday. Mais vas-y, s'il te plaît, quand même. Mais alors, comment ça se fait une histoire? C'est génial, non? Ouais, c'est rigolo d'écrire pour d'autres. C'est assez. Non, moi, je suis pas écrivaine de... Tu vois, c'est rigolo d'écrire pour d'autres. Non, t'as écrit pour Johnny et Patricia Cass. Ouais, c'est un peu fou. J'avoue. Allô, s'il te plaît. Ouais, c'est un peu dingue. Quand même. J'avoue, quand j'ai entendu Johnny Hallyday chanter un texte que j'avais écrit, et Patricia Cass, j'étais genre, waouh. C'est un exercice qui est pas facile pour moi d'écrire pour d'autres, parce Oui, que parce que tu j'écris. parles que de toi. Bah ouais, exactement. Eh oui. Donc, pour que ce soit, et je trouve que les choses les plus, ouais, c'est là où j'ai la subtilité, où j'ai l'émotion. Alors du coup, qu'est-ce que tu as décidé d'écrire pour Johnny, par exemple? Tu parles de quoi? C'est quelle chanson? Ça s'appelle L'amour me fusille. De la peinture sur ses ongles et dans ses cils, un peu trop de rimel, mon indocile est si belle, et moi l'amour me fusille. Ça parle d'une fille, mais j'ai inventé parce que je le connaissais pas, et Ouais. donc j'ai inventé une rencontre avec une femme. Ouais. Tu le fais encore? Bah, on me sollicite pas tellement pour ça, d'écrire pour d'autres. On me sollicite pas tellement pour les autres. Je crois que je fais des choses tellement personnelles Ah que bah ça. et un peu dans tous les sens alors que je suis un bon soldat, je crois. Oui, oui. Une des très jolies choses que tu as faites sur ton parcours à toi, qui est toujours plein de... On te perçoit très bien, tu ne te caches pas, hein, pleine de tendresse, pleine de questions, pleine de... Tu as écrit et tu as réalisé un film au cinéma qui s'appelle Rose, qui est un bijou, c'est d'une beauté incroyable. C'est Françoise Fabian, qui à l'époque avait 91 ans, Ouais. qui a joué le rôle. Et l'histoire, c'est très singulier de raconter cette histoire-là. Une femme perd son mari. Elle est très triste parce que c'était l'homme de sa vie. Elle a partagé les 50 dernières années avec lui, etc. Elle se retrouve toute seule dans son petit appartement avec sa vie. Il y a ses enfants au loin, etc. Et cette femme, elle va redécouvrir l'amour, la sexualité, Et pas que d'ailleurs, parce qu'elle va redécouvrir la vie. le désir, Oui. la vie, la pulsion de vie. Mais quand même, elle va coucher avec le mec d'en bas, quoi, Ouais, qui est plus jeune. ouais. Alors, ok, comment ça vient une idée pareille? Comment ça vient? Moi, je crois que j'adore les renaissances. J'adore la renaissance, j'adore la résilience, j'adore la pulsion de vie. Et je trouve que on soupçonne jamais la force qu'on a et qu'on va déployer suite à un deuil, quel qu'il soit, que ce soit la fin d'une histoire, la perte d'un être cher. Il y a quelque chose, je crois, dans le deuil ou suite au deuil qui peut révéler quelque chose de nous. Et je crois que j'avais envie de raconter ça. Je suis veuve. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. Ah, t'occuper de toi. Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très belle. Quelqu'un qui se réapproprie son corps, son désir, sa vie, à un âge où on ne se l'autorise pas, on ne nous l'autorise pas. c'est pas autorisé, La oui. société n'autorise pas. Non. La famille n'autorise Ouais. pas. Oui, Euh, nos parents ne peuvent pas avoir de sexualité, certainement pas nos mères. Voilà. J'avais envie de raconter ça, un désir explosif de femme, de vie, parce que on en vit des choses comme ça. On a vécu des deuils. Moi, quand j'ai perdu, quand le père de mes enfants m'a quittée et que je me suis retrouvée seule avec 2 petites filles à 30 ans, j'ai cru que le bonheur était derrière moi, alors que c'est peut-être là que les choses ont vraiment démarré. En claquant la porte, il m'a autorisée à me battre et à être celle que je suis. La fille est en monologue. Dès qu'il y a une douleur, il y a la joie derrière qui va avec. Aurélie Saada, ayez mal, vous allez voir, ça va être super. Ouais, l'expérience... Mais attends, mais c'est bah- merveilleux d'avoir la force de prendre ça comme ça. Moi, je salue ça. Je pense que ça peut pas être toujours vrai,
pour tout le monde. Mais je pense vraiment que la joie est un choix, ça je le pense, Ouais. profondément. Mais je pense que le chagrin se vit aussi et que tout le monde n'a pas le choix de la joie. Je me demandais comment tu avais... Bon, Françoise Fabian, d'abord, elle est sublime. Déjà, de 1. Ouais. Mais quand tu vas lui proposer ce rôle-là et que tu lui dis il y a des scènes d'amour, Ouais. comment tu tournes ces scènes d'amour? C'est pas du tout évident de Ouais. montrer l'amour entre une femme de 90 ans et plus. Et lui, il est beau comme un dieu. Il a 50 ans. Moi, j'avais envie de parler du corps des femmes. J'avais envie de raconter cette peau-là. J'avais envie de raconter la sensualité de cette peau-là, le désir et le corps à un âge où on ne nous l'autorise plus. Je trouve qu'au cinéma ou dans les images, il y a toujours quelque chose de... Quand on nous montre ça, c'est soit pour nous faire rire, soit pour nous dégoûter, soit pour nous dire « c'est très militant ». Et moi, je voulais que ce soit là, juste là. Ouais. C'est comme ça. Et ce que tu montres, c'est une femme, vraiment, si vous pouvez voir ce film, regardez-le, c'est d'une très grande beauté. Il y a des scènes où on voit une ado, en fait. Ouais. En fait, on voit quelqu'un qui vit l'amour, quoi, qui vit la rencontre, la séduction, le moment Ouais. où, tu sais, tu Une frémis, fraise. t'es comme ça, tu... Ouais. Et puis lui, Voilà. et lui, il la regarde avec Ouais, ses bien yeux-là. sûr, bien sûr. Je voulais Ouais, c'est très beau. qu'on sente que Mm. le regard que moi je pose, que donc l'acteur pose sur elle. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que quand on a tourné cette scène, il se passait quelque chose entre les deux. Ils se cherchaient, ils se draguaient. Il y avait totalement entre les prises quelque chose de la séduction entre eux que je trouvais waouh. Ben voilà, je suis pas à côté de la plaque quand je raconte ça, quoi. Comment ça se passe, toi et les hommes? Ben, c'est- écoute, waouh. Écoute, il n'y a pas très longtemps, je pars toujours dans des histoires. Je vais te raconter une histoire. Je suis allée à un... Enfin, tu vas me dire encore, tu ramènes tout à ça, mais ça suffit, Aurélie. Un congrès Je de suis allée à un psychanalyse. congrès de psychanalyse. Voilà. Je suis allée... Bon, je vais finir... C'est mon prochain métier, hein. Non, mais Préparez-vous. bah, hein. oui, je me doute. C'est mon prochain métier. C'était ma hein. prochaine question. Ouais, c'est mon prochain métier, je crois. Bah oui, bah formidable. Je suis allée à un congrès de psychanalyse parce que ça m'intéresse profondément. Et le thème, cette année, c'était la phrase marquante. Quand la phrase marquante, c'est une phrase que tu as attendue ou que tu as entendue. Elle n'est toujours pas forcément arrivée. C'est peut-être une phrase qui a manqué. Cette phrase qui t'a marqué a manqué. Ouais. Et c'était passionnant. Et je suis sortie de là en me disant, et moi, si je devais dire une phrase marquante de mon histoire, qu'est-ce que ça aurait été? Et là, je me souviens d'une phrase que mon père disait toujours quand j'étais petite, comme pour me dire qu'il me trouvait jolie. Il disait, quand tu étais petite, que je t'emmenais à l'école, on arrivait un peu en avance, et je te posais sur le bar. Et t'étais belle, t'étais tellement belle que tous les loupards du bar te regardaient et disaient « Ah, la gonzesse, si seulement je... » 3 petits points. Et mon père répétait cette phrase tout le temps. « Ah, t'étais belle, t'étais tellement belle, je te posais sur le bar et tous les loupards. Ah, je te posais sur le bar. » Comme pour me dire « T'es jolie, ma fille, disait quand je te posais sur le bar, 3 petits points de suspension. » Ce qui, quand même, racontait que j'étais vraiment très petite pour pouvoir me poser sur un bar, quand même. Que c'était un désir... J'étais totalement sexualisée, à un âge bon. Et que ce qui faisait que j'étais jolie, c'est que tous les loupards du bar me mataient et que mon père regardait, validait le fait que les loupards me regardent. Waouh. Waouh. Bah, du coup, en captant cette phrase, je me suis dit « Ah ouais, bon, bah, je comprends mieux toute mon histoire avec les hommes, finalement. » J'ai vécu que des histoires cachées, clandestines, comme si je ne m'autorisais pas à en choisir un. Comme s'il fallait rester seule sur le bar pour être jolie. Et quand j'ai capté ça, cette chose tellement étrange, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça a tout changé. Et être jolie, c'est important?
Alors, c'était la validation de mon père. Ouais, Ouais, c'était important, mais ça l'est encore. ça l'est encore. Ouais. C'est une inquiétude d'être moins jolie? Bah, c'est bizarre. Quand je vois des photos de moi avant, je crois que c'est mieux maintenant. Alors du coup, chirurgie esthétique ou pas? Moi, Ouais. je le referai encore. J'ai fait Ah ouais 3 fois mes seins. 3 fois? Mais pourquoi 3 fois? Parce que ça marche jamais. Mais que c'est quoi? 3 fois? Non, Sandra Sisley m'a dit 2 fois. Elle m'a dit la première fois, elles étaient usées, j'ai refait. Ouais, il faut que je refasse encore. Ouais. Mais sérieux? J'ai fait une première fois. J'ai fait une première fois parce que j'avais des très gros seins quand j'étais jeune. Ouais. Ils étaient lourds, ils étaient tombants, mais ils étaient gros et je crois que je les aimais bien. Ouais. Et quand le père de mes enfants est parti, j'ai été dans un chagrin et dans une détresse sûr. absolue. J'ai perdu 15 kilos en l'espace de 3 mois. Je me nourrissais, mais je fondais comme la neige. Et mes seins ont fondu, se sont complètement vidés. Et c'était vraiment pas très beau. Et vraiment pas beau. C'était très bizarre. Je suis allée voir un chirurgien en disant voilà, il m'a dit ça tombe vraiment beaucoup, donc il faudrait mettre des prothèses et tout couper. J'ai dit non, ne me coupez rien. Mettez-moi, remplissez-les-moi. Il me les a remplis. Et puis au bout de quelques années, comme je suis pas très douillette, je m'étais pas rendu compte que je faisais un rejet. What? Ouais, et donc j'avais les seins d'une drôle de forme et c'était pas. Et je suis allée voir au bout de quelques temps, j'ai dit ouais, c'est pas très beau quand même. Je vais quand même aller voir quelqu'un d'autre pour dire. Il m'a dit bah enfin faut les enlever. Vous faites un rejet, ça va pas du tout. Faut les enlever immédiatement en fait. Je dis mais il faut en remettre d'autres. Il m'a dit ah non, faut plus remettre de prothèses. Vous supportez pas en fait. Les prothèses, ça va pas. Donc il m'a enlevé les prothèses. Il me dit mais vous devez avoir très mal. Vous avez jamais pu vous mettre sur le ventre. Je dis non, je peux pas. Il me dit mais enfin. Je dis bah c'est pas grave. Je me suis dit que c'était comme ça parce que c'était comme ça. Je comprends tellement. Et voilà. On est tellement dressés à pas. Bon, bah, c'est dur, bon, alors que ça va. Voilà. Faire autrement. Puis c'est mon problème. J'avais qu'à pas me Voilà. mettre de prothèse. Voilà. Je suis punie. Voilà. Et puis donc il me les a enlevés. Il m'a pris du gras des cuisses. Il m'a mis du gras. Il m'a tout remonté. Il m'a tout recousu. Et c'est bien. Et c'était bien. Et puis après ça a refondu parce que ça fond. Le gras. Ça va, ça vient. Et donc, Pas chez tout le monde, hein, je te le dis. Hein, ça fond pas chez tout le monde. Hein. Moi, ça fond. Dans pas les seins, en trop. tout cas, ça fondait. Oui, c'est vrai que ça fond, bien sûr, bien sûr. En plus, moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans la chirurgie esthétique. Ouais. C'est que c'est la beauté qu'on se paye. Ouais. Et je trouve ça assez cool. Je trouve que depuis des années et des années et des années, on glorifie la beauté que la nature te donne. Ouais. Ce qui est d'une injustice vraiment totale. Total. Moi, je crois qu'une nana qui a bossé, qui se l'est payée sa beauté, eh ben, je la trouve carrément plus canon. Ouais, C'est génial comme idée. ouais. Bravo. Ça a plus de valeur pour moi que cette injustice de Dame Nature. Ok, bien noté. Formidable phrase. J'aime beaucoup ça. On sent beaucoup de nostalgie chez toi. Ah ouais? Ouais. Non, beaucoup d'intérêt pour le joli, le suspendu. Oui, il y a de la nostalgie chez toi. Ouais. Et c'est ce qui s'exprime dans ta cuisine. Je te le dis, j'ai acheté ton livre de cuisine. Magnifique. Il Merci. est magnifique. Les recettes sont dingotes. J'ai adoré passer à table grâce à ton livre. C'est très beau de faire... moi qui ai eu la chance aussi de faire un livre de cuisine, je voudrais juste finir en disant ça. La cuisine, c'est quand même se mettre au milieu des autres, penser aux autres, en étant un peu à l'extérieur. Mm. Et je trouve que c'est une des très belles choses que font les femmes, Oh. la cuisine. Et les hommes aussi font la cuisine. Oui, oui. Mais c'est vrai que... Oui, oui, mais tout le monde fait la cuisine. Bien Ouais. sûr, c'est aussi vrai pour eux. Mm. Je ne sais pas s'ils le font tout à fait comme nous, j'en sais rien, j'ai pas encore réfléchi. Mais en tout cas, c'est ça que je vois chez toi. Ah. On finit avec un selfie? Ouais, grave. Allez, Allez. vraiment. Tu sais les faire? Bof, Quand vas-y, on a- ouais. Si. Non, mais je veux dire... On sait tous les faire et non, tous non. mal les faire, non? Bah ouais, bah justement, tu peux pas les faire mal. Parce que là, tu vois, si on fait comme ça, bah, alors que si on fait comme Attends, ça... tu la hey. regardes depuis le début, j'ai une mèche Oui. comme ça et personne n'a rien dit. Non, je la regarde, Voilà. je me suis dit que tu avais fait exprès. Pas du tout. Merci Aurélie. Merci beaucoup.
C'est cool. Merci. Quand je pense que tu vas devenir psychanalyste, Ouais. c'est dingue. Moi, je comprends. Hein. Je comprends tellement. Merci. Mesdames